Bonjour tout le monde, merci beaucoup Sophie. Donc, comme Sophie a mentionné, je suis Mylène Deneau, je vais être la formatrice pour ce matin. On est déjà rendu à notre 5e formation. Donc, ça se déroule très bien. Il y a une belle grande demande. On a ajouté la formation d'aujourd'hui. À la fin de la formation, Mélissa et moi, on sort vers la vallée de la Gatineau pour une session à Maniwaki, puis une autre session à Casabazua aujourd'hui. Donc, vraiment un bel intérêt. La semaine prochaine, on va être dans le Pontiac et la semaine d'ensuite dans Papineau. Donc, il y a une belle demande de l'industrie touristique. Puis, merci d'être là en grand nombre ce matin encore. Donc, ça valait la peine d'ajouter ces sessions. Comme Sophie a mentionné, je suis Mylène Deneau, je suis consultante pour les entreprises touristiques, donc Tourisme Outaouais qui m'a engagée pour donner ces sessions de formation. On va vraiment couvrir, vous allez voir le contenu de la formation, c'est être prêt à accueillir nos visiteurs cet été. On veut que tout le monde ait l'information. Donc, si vous avez des collègues, vous allez pouvoir transmettre l'information aussi. Puis, on veut que, on le sait, on va couvrir un peu du contenu sur le service à la clientèle. Donc, une fois qu'on est mieux informé, on peut offrir un meilleur service à la clientèle et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Donc, les employés de première ligne, le contenu qu'on va voir ce matin, c'est l'importance de votre rôle comme employé de première ligne. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des créateurs de souvenirs. Le tourisme en Outaouais, donc l'Association touristique régionale Tourisme Outaouais, les pôles touristiques, les différents MRC et les choses uniques qu'on retrouve en Outaouais. Qu'est-ce qui fait que les gens nous choisissent comme destination et qui repartent, qui font « Wow, j'ai vraiment eu une super belle expérience en Outaouais ». Ensuite, les petits trucs pour surpasser les attentes de nos visiteurs. Donc, c'est un survol du service à la clientèle. Aperçu de la programmation de Gatineau-Ottawa 2017. Vous avez tous sur votre chaise un petit dépliant comme ça. À l'intérieur, vous allez trouver des adresses et le calendrier d'activités qu'on va regarder ensemble. Vous savez, cette année, on attend plus de 1 million de plus de visiteurs à cause des festivités de 2017. Donc, on va regarder la programmation ensemble tantôt. Autres attraits et activités à faire selon les intérêts. Les saviez-vous que? Comme est-ce que vous saviez qu'on offre des passes de stationnement gratuitement aux touristes? Vous allez le savoir tantôt. Les pages et les groupes Facebook à suivre et André de Tourisme Outaouais à votre service. Donc, tantôt vers 10h30, André Saint-Georges de Tourisme Outaouais, qui est devenu un peu notre concierge officiel pour l'été, va se présenter ici et va faire une petite présentation sur les groupes Facebook qu'on a créés. Donc, il y a un groupe vraiment privé pour les employés de première ligne. Vous allez pouvoir vous ajouter comme amis à ce groupe et on va mettre l'information. Puis vous aussi, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Si vous avez des nouveautés, des fermetures, une activité spéciale que vous voulez ajouter, vous allez pouvoir le mettre sur le groupe privé. Donc, ça, c'est André qui va venir vous parler de ça tantôt. Est-ce que ça vous va comme contenu? Oui? On va continuer. Votre rôle dans l'industrie touristique, quel est votre rôle? Puis là, parlez fort, rappelez-vous qu'on a des caméras. Informer les gens de ce qui s'en vient. Informer les gens de ce qui s'en vient, oui? Les accueillir. Bien les accueillir, très important, oui. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, là. Répondre à leurs questions. Répondre à leurs questions et être informé pour pouvoir répondre à leurs questions, oui. S'assurer de donner la bonne information. Oui. Donner de l'information qui est à jour, actuelle, oui. Autre chose? Être un contaminant. Oh, ça c'est beau! C'est très beau! Les grands mots 1000 piastres, j'en pas là-dedans. Ah, ben moi j'aime ce mot-là ce matin, oui. Autre chose, on veut que les gens reviennent en Outaouais, hein? S'ils viennent cet été, lors des festivités de 2017, bien, on veut qu'ils reviennent au mois de février 2018, peut-être pour Balle de neige. On veut qu'ils reviennent faire du chien de traîneau. On veut qu'ils reviennent pour faire d'autres activités. Donc, il n'y a pas juste 2017, là, il y a une continuité. On veut qu'ils retournent dans leur région et dire « Wow, l'Outaouais, c'est vraiment hot. J'ai été bien accueilli. » Les gens vont se rappeler du bon service que vous avez offert. On va rentrer dans le... Donc, ensemble, nous sommes allés au-delà des attentes des visiteurs. La foi où? Vous allez souvent voir ça cet été sur les comptes des médias sociaux de Tourisme Outaouais. La foi où? Vous êtes souvent la première personne que les visiteurs rencontrent. La fameuse première impression. Hein?
Rappelez-vous des souvenirs, vous, en tant que visiteur, la première impression. C'est l'accueil. C'est important d'être bien accueilli, là. Vous êtes en contact direct avec la clientèle. Les clients sont la raison d'être de toute entreprise. Si vous n'avez pas de clients, bien, vous n'avez pas de job, il n'y a pas d'entreprise. Vous êtes des ambassadeurs pour votre entreprise. Soyez fiers, parlez-en. Vous êtes des ambassadeurs pour l'Outaouais. Et c'est là où, ensemble, on fait cette force-là, là. On crée cette force-là. Vous devez être bien outillés. Donc, tantôt, quand on a dit pouvoir informer les gens, bien, c'est être bien outillé pour pouvoir les informer. Vous devez, pour aller au-delà des attentes, puis vous êtes aussi, comme j'ai dit, d'entrée de jeu, vous êtes des créateurs de souvenirs. Le tourisme en Outaouais, vous connaissez quoi de l'industrie touristique? Qu'est-ce que vous... Tout le réseau cyclable, là. Oui, on est vraiment une destination vélo, oui. C'est important. Oui, c'est un produit d'appel pour l'Outaouais. On a des belles pistes cyclables pour tous les niveaux. Beaucoup de plages. Beaucoup de plages, oui. Quoi d'autre? Un très gros territoire. Un très grand territoire, oui. On couvre vraiment de Montebello, plus loin que Fort-Coulonge. On s'en va juste dans le nord jusqu'à Grand Remous. Donc oui, un très grand territoire. On a une belle porte d'entrée avec Montebello, une belle porte d'entrée du côté d'Ottawa aussi. Ski de fond l'hiver, oui. C'est ça, évidemment, le parc de Gatineau. Le parc de la Gatineau. Vous allez voir combien de visiteurs on accueille au parc de la Gatineau annuellement. Les grands musées aussi. Les musées nationaux. Donc, la proximité avec Ottawa nous aide aussi à attirer beaucoup de touristes. Mais on veut que les gens viennent ici. Ils ont le droit d'aller visiter les musées, mais on veut les ramener ici pour aller dans les restos, pour aller dans les hôtels, pour aller dans les autres attraits. Il y a aussi dans tout le nord de Gatineau, dans le coin de Maniwaki, Gracefield, ça, la chasse et pêche qui est bien Oui, importante toutes les aussi. pourvoiries. 4 Oui. chasseurs sur 10 au Québec chassent dans la zone 10 qui est dans l'Outaouais. Oui. C'est pas nordique. Beaucoup de monde. Le spa nordique, ben oui. C'est le plus grand spa en Amérique du Nord. Nous pouvons être très fiers. Oui. Nos pistes de ski. Oui, les pistes de ski, oui. Donc, il y a le ski de fond, mais il y a aussi le ski alpin, Les pistes cyclables. les pistes cyclables, tout le réseau des pistes cyclables. Le golf, oui. Un peu en déclin, mais ça relève tranquillement les terrains de golf qui innovent avec des activités différentes, oui. Ben, il y a le festival à Montréal. Ben oui, il y a le Festival des Montgolfières. C'est un classique, je pense, à la fête du travail, synonyme de Festival des Montgolfières. On va rentrer puis on va voir. Donc, le tourisme en Outaouais, cela représente plus de 4 millions de visiteurs, des touristes et des excursionnistes annuellement. C'est beaucoup. Donc, les touristes, c'est les gens qui passent une nuitée ici. Les excursionnistes, c'est ceux qui sont ici pour une journée et à une moins grande distance. L'Outaouais est la 6e région touristique la plus visitée au Québec. Et la 3e région qui reçoit le plus de visiteurs hors Québec après Montréal et Québec. Donc, encore une fois, la proximité avec Ottawa nous amène plus de visiteurs internationaux, plus de visiteurs américains. Celui-ci, très, très important, puis c'est un peu ça votre rôle aussi, quand on dit que vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des créateurs de souvenirs, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un tiers de nos visiteurs sont des gens qui viennent visiter des parents et amis en Outaouais? Combien d'entre vous, peut-être même vous, vous êtes nés dans une autre région, mais vous avez choisi l'Outaouais comme région d'adoption, soit pour le travail, les études? Combien d'amis ou de voisins vous connaissez qui arrivent de l'Abitibi, de Montréal, Québec? Oui, excusez, oui? Non, je fais partie de la gang. Oui? De quelle région? Je viens de Montréal. De Montréal, puis vous avez choisi l'Outaouais. En tant que je suis ici. Bon, voilà. Mais madame a des chances d'accueillir de la famille ou des amis cet été. Les résidents, puis là, vous avez peut-être vu dernièrement, on a fait aussi 3 activations où on a donné des trousses ambassadeurs. On voulait informer nos résidents sur les choses qu'il y a à faire pour que quand un tiers de nos visiteurs arrivent chez eux, débarquent avec la famille, ben qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, je sais pas. Ben, attends une minute, je sors ma trousse, puis oui, il y a plein d'activités qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est vraiment, ça c'est un gros point là, d'informer nos résidents pour qu'eux puissent mieux accueillir la visite, comme on dit en bon français. C'est plus de 4 millions de visiteurs, représentent près de 495 millions de dollars en dépenses touristiques. C'est beaucoup. Et, comme je disais tantôt, cette année seulement, nous attendons 1 million de plus de visiteurs que dans le passé. Cette année seulement.
On a mentionné certaines activités. Par exemple, Mosaïque Canada, là, qui part dans 2 semaines, là, ou la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine, ça va vite. La semaine prochaine, Mosaïque Canada va nous attirer beaucoup, beaucoup de gens du côté du parc Jacques-Cartier. Et le sentier culturel aussi dans le Vieux-Hall, je vais en parler tantôt aussi. On peut aller à la prochaine. Est-ce qu'il y avait des questions sur le contenu que vous venez de voir? Ça va? Tourisme Outaouais. Donc, vous savez, c'est une association créée par et pour l'industrie touristique qui a été fondée en 1981. C'est un organisme privé à but non lucratif. C'est l'interlocuteur et le partenaire privilégié pour le gouvernement du Québec en matière de TSA, je veux dire la taxe sur l'hébergement. Vous savez, quand vous allez à l'hôtel, vous avez un 3,5 % à la fin de votre facture. C'est retourné à la destination au niveau marketing, au niveau de la promotion de la destination. Principaux mandats sont l'accueil, l'information, la promotion, le développement, structuration et concertation touristique. Vous avez aussi, Mélissa, elle est responsable de l'accueil à Tourisme Outaouais. Donc, il y a une équipe, il y a un petit nouveau pour l'été qui est là aussi avec nous. Donc, toute l'équipe de Tourisme Outaouais à l'accueil est là pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas l'information, appelez Tourisme Outaouais. Ils vont pouvoir vous renseigner puis vous donner les détails. Donc, un gros rôle d'accueil, de promotion, de développement. C'est un CA composé de 24 administrateurs représentant différents secteurs d'activité par territoire. Donc, les différentes MRC sont représentés. Et aussi, 2 conseillers de la Ville de Gatineau siègent sur le conseil d'administration de Tourisme Outaouais. C'est une équipe composée de 20 professionnels. Donc, on en a 4 dans la salle ce matin. Et près de 600 membres sont membres de Tourisme Outaouais. Donc, les choses uniques en Outaouais, on en a parlé un petit peu tantôt, on est vraiment le paradis du plein air. Hein? Avec plus de 33 000 km² de nature à explorer. Est-ce que vous saviez qu'on a plus de 20 000 lacs en Outaouais? On a une douzaine de rivières. Donc, c'est vraiment le paradis du plein air. Quand vous avez parlé de chasse et pêche tantôt, ça rentre là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la région de la Capitale-Nationale qui veulent sortir dans les MRC justement pour aller vivre une expérience en nature, là, en plein air. Ils veulent voir qu'est-ce que ça a de l'air, là, une belle forêt. Donc ça, c'est les choses qu'on peut faire là, au niveau du plein air. Gatineau, c'est la 4e ville en importance au Québec. On oublie souvent, mais on est là, on est dans le top 4. Ottawa-Gatineau, c'est la 4e agglomération en importance au Canada. Ça aussi, là, c'est pas à négliger. On a 5 MRC, le Pontiac, Colline de l'Outaouais, Vallée de la Gatineau, Petite-Nation, la Lièvre et Gatineau. Donc, ça aussi, c'est votre rôle. Là, il y en a différentes personnes d'autres MRC, mais c'est ça qu'on veut. On veut que les gens débarquent à Gatineau, mais on veut aussi les envoyer dans les différentes MRC pour aller voir ce qu'il y a à faire. Ça se fait facilement aller au Chutes Coulonges en une journée et revenir, ou même prolonger, passer un 24 heures dans le Pontiac pour faire d'autres activités. Donc, savoir ce qu'il y a à faire dans les autres MRC. On a plus de 800 km de sentiers de vélo. On a le musée le plus visité au Canada avec le Musée canadien de l'histoire, excusez. La plus grande caverne naturelle du bouclier canadien, la caverne La Flèche, avec Arbrasca La Flèche. Vous avez les tyroliennes, la caverne et aussi la Via Ferrata, à Arbrasca La Flèche. Prochain. On a la plus grande construction en bois rond au monde, le Château Montebello. Le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordique. On a 3 parcs aériens et 2 Via Ferrata, donc le parc des Chutes Coulonges dans le Pontiac, Arbrasca La Flèche et Camp Fortune à Chelsea, là, dans le parc de la Gatineau. L'un des 4 casinos du Québec et un restaurant 5 diamants, donc le Baccarat du Casino du Lac-Lemay. On a l'une des meilleures sommeliers du monde. Elle est arrivée 2e en 2013. C'est une fierté pour la région. Donc, Véronique Rivet, qui est propriétaire du resto Soif sur Montcalm. Elle est aussi devenue sommelière pour Air Canada depuis le mois de février. Donc, ça, souvent, on oublie de se péter un petit peu les bretelles. Bien, il faut être fier de ces accomplissements-là, de dire, oui, on a la plus grande construction en bois rond au monde, on a le plus grand spa en Amérique du Nord, on a l'une des meilleures sommelières. Donc, il faut le dire. On a un parc animalier avec une formule unique qui est ouvert 4 saisons, le parc Omega. Prochain. On a le plus haut saut de bungee en Amérique du Nord, le Great Canadian Bungee, juste avant d'arriver à Wakefield. On a un labyrinthe aquatique de 6 km comprenant 60 intersections, Éco-Odyssée,
C'est aussi à Wakefield. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de faire Éco-Odyssée? Une belle activité à faire en famille, en couple. On découvre l'habitat naturel du castor avec notre boussole, notre petit cahier d'interprétation. Donc, une belle activité à faire. On a une centrale hydroélectrique au cœur de Gatineau. En plus, c'est gratuit. C'est la centrale des Rapid Farmers, juste avant d'arriver à Cantley, à votre gauche. On a le parc de la Gatineau. Tantôt, quand je disais le nombre de visiteurs, là, le parc de la Gatineau reçoit plus de 2,7 millions de visites annuellement. Vous imaginez le nombre de personnes qui passent par là? On peut aller chercher ces gens-là pour qu'ils puissent visiter nos attraits, qu'ils puissent arrêter dans notre resto, aller coucher dans nos hôtels. On a une tour d'observation pour les étoiles avec équipement de la fine pointe de la technologie. Ça, c'est tout nouveau depuis l'année passée à la vallée des Rosiers dans le Pontiac. Donc, c'est vraiment de savoir ce qui existe puis comment on peut en parler à nos visiteurs. Donc, quand vous arrivez dans un resto, on vous sert, puis là, vous demandez à la serveuse, bon, ben qu'est-ce qu'il y a à faire en Outaouais? Bien, il y a beaucoup de choses à faire en Outaouais. Donc, sortez les guides touristiques, profitez-en aussi pour jouer les touristes dans votre propre région. Souvent, où on va cet été, ou qu'est-ce qu'on fait, ou un dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses à faire. 1 heure de route, là, puis vous avez plein de choses dans toutes les directions. Quand on disait c'est un grand territoire, bien, c'est 1 heure dans le nord, 1 heure dans l'ouest, 1 heure dans l'est. On peut se promener puis découvrir notre région. Donc, cet été aussi, dans votre défi personnel, peut-être, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir l'Outaouais. La fois où j'ai partagé mes coups de cœur, Outaouais Fun. Je vais vous donner 2-3 minutes. Je veux que vous me listez votre top 3 de coups de cœur pour l'Outaouais. Donc, quelqu'un arrive, il vous demande qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi vos coups de cœur en Outaouais. Prenez 2-3 minutes pour y penser. Stéphanie? Le domaine Mackenzie King. Le domaine Mackenzie King, oui. Les jardins, c'est de toute beauté. Hein? Il y a aussi le thé de l'après-midi, le afternoon tea là, que vous pouvez prendre au domaine Mackenzie King. Petite chose importante pour nos visiteurs, le domaine Mackenzie King, le stationnement est payant et il surveille souvent. Donc, juste passer le message de se procurer la passe de stationnement pour la journée. D'autres coups de cœur? Il y a le camping du Lac-Philippe. Le camping du Lac-Philippe, oui. Oui. Est-ce que vous saviez qu'on accueille en juillet et août, on a plus de 6000 nuitées de camping seulement au Lac-Philippe? C'est ça qu'on nous avait d'avance. Il y a Plaisance aussi. Oui, le Parc national de Plaisance, oui. Oui, des belles activités. La maison du vélo. La maison du vélo. Le vélo pour 5 $ pour la journée. Oui. Information importante. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La maison du vélo offre des vélos pour les familles. C'est 5 $ pour la journée de 8 h à 4 h. Donc, pour louer un vélo à la maison du vélo, au bout du parc Jacques-Cartier, là, complètement à l'autre bout, à la maison du vélo, vous pouvez louer un vélo pour 5 $ pour la journée. Oui, puis ils sont ouverts 7 jours par semaine, 9 à 5. Bon. Voilà. Puis Ils ont, tu peux... ils ont aussi des buggy pour les enfants aussi. OK. Même prix, ça vient à 10 $. Les dépliants. Non, mais c'était juste pour vous donner des idées, là. Il n'y a pas de... J'ai pas marqué toutes les 600 activités à faire en Outaouais, là. Non, ces points-ci, là, c'est juste si jamais on vous demande, par exemple, c'est où la meilleure crème glacée en Outaouais? Où je peux trouver un très bon café en Outaouais? La plus belle pâte. Puis là, c'est vraiment personnel. Quels sont vos coups de cœur? Qu'est-ce que vous recommanderiez à nos visiteurs? Le nouveau Pacini. Le nouveau Pacini. Hey, gang, Annette. Moi, Excuse! moi, je dirais Old Chelsea. Là. Oui. C'est pas nordique, mais aussi Chelsea's Pub, la Cigale, tout ça. Petit La Cigale, oui. oui. Le biscotti. Oui. Il y a aussi, je veux juste rajouter, il y a le marché de Chelsea aussi qui a lieu cette année les jeudis soirs. Donc, à la fabrique. À la Fab, c'est ça, hein? La culture, là. C'est quoi le nom de l'endroit, là? La Fab, hein, à Chelsea? Donc, il y a le marché de Chelsea qui est le fun, là. Oui? Les chutes de Plaisance. Les chutes de Plaisance. Les gens qui venaient visiter voir les chutes de Plaisance. Tristement, on ne peut plus arrêter de ramasser des curds à Plaisance parce qu'on faisait toujours le petit détour en plus. Mais là, c'est très très beau. C'est un site enchanteur. La marche n'est pas longue. Oui. C'est vraiment beau. Oui?
La ferme Moore. La ferme Moore, oui. Son petit café. Oui. Petit café, c'est ça, tous les dimanches, ils servent le brunch maintenant. Les gens qui peuvent voir aussi l'agriculture, il y a un potager. Les gens peuvent venir acheter leurs fruits, leurs légumes ici. C'est beau. C'est une belle salle de spectacle aussi qui a son cachet. Oui. Le BDT aussi. Le BDT, une très belle terrasse en Outaouais. Oui, le BDT, des bonnes bières, des bières locales avec une saveur un peu historique, patrimoniale. Oui. Oui, monsieur? À Elmer, les dimanches, c'est Oui. le marché du vieux Elmer. Oui, merci. Avec, Oui. les promenades dans le quartier patrimonial. Oui. Avec tous les petits restaurants, cafés. Donc, tous les dimanches, le marché d'Elmer de 10 à 3 au parc commémoratif. Vous avez tous les commerces aussi de la rue principale. Des bons restos aussi dans le vieux Elmer. C'est un bel endroit, oui. Moi, je vais faire un commentaire, je vais en profiter. Oui. Je suis un habitué du ruisseau de la brasserie. Oui. Puis j'enverrai pas des gens au ruisseau de la brasserie. Malheureusement, à cause de l'état du ruisseau et des gens qui... OK, mais là, cet été, vous allez corriger ça parce qu'il faut envoyer des gens là. C'est ça. Parce que, je vous dis pourquoi. On a le BDT, mais aussi Aguata qui revient cet été. Oui, c'est ça, une section. Donc ça, je vais en parler tantôt, là, les 2 dernières... Pendant 10 soirs de la fin juillet, là, il y a des nouvelles représentations d'Aguata qui revient après une pause d'un été l'année passée. C'est bon? Donc, vous voyez comment différentes idées sont sorties? On est tous des touristes différents. Les gens s'intéressent différemment à notre région. Donc, il faut savoir poser les bonnes questions pour référer les visiteurs aux bonnes places. On n'est pas pour envoyer une petite famille faire du vélo au Belvédère Champlain. Ça se fait pas. Donc, il faut poser les bonnes questions et savoir, vous avez le goût de quoi? Qu'est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui? Donc, quand je vous demande votre meilleure crème glacée, meilleure place pour un bon café, la plus belle plage, une place pour aller pique-niquer, on a parlé des chutes de Plaisance, c'est un bel endroit, ça. Et d'autres idées qui viennent en tête. Moi, dernièrement, mon coup de cœur, c'est Chouchou. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller chez Chouchou? C'est dans le vieux hall. C'est des bols Bouddha, donc à base de légumes. C'est pas de la salade comme telle, c'est des spirales de zucchini. Et vous faites votre bol Bouddha avec tous les légumes frais du jour. Donc, c'est dans le vieux hall. Il y a aussi des desserts qui sont faits à tous les jours. Vous devez suivre la page Facebook là, pour savoir quel dessert la chef fait cette journée-là. Donc, c'est sur la rue Hôtel de Ville. Mais il y en a plein de petits secrets comme ça en Outaouais. Donc, Edgar, un autre bon resto, les brunchs d'Edgar qui font les manchettes partout dans les revues de cuisine du côté d'Ottawa, au niveau national aussi. Donc, vraiment de savoir ce qui existe dans nos petits quartiers pour pouvoir en parler. On a une bonne place à sandwich aussi dans le vieux hall. J'oublie le nom, aidez-moi. La petite épicerie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Très bon sandwich, marchable à partir du Musée canadien de l'histoire. On peut aller chercher notre sandwich, aller faire un beau pique-nique derrière avec la vue sur le Parlement, la vue sur la rivière. Hein? Quoi demander de plus? Donc, c'est vraiment d'essayer d'identifier vos coups de cœur pour pouvoir en parler aux gens. On va aller à la prochaine. Là, c'est ici qu'on va voir si vous êtes expert dans le service wow. Service à la clientèle, c'est quoi le facteur wow? Déjà, un sourire. Un sourire, hein? Le simple bonjour, sourire, hein, ça part bien. On est bien accueillis. L'accueil, autre chose? Aller au-delà des attentes. Aller au-delà des attentes des visiteurs. Hein? Donc, encore une fois, on va poser une bonne question pour savoir, OK, c'est ça que vous voulez comme information. Puis, on donne l'information, on va au-delà des visiteurs. Vous allez dire, puis une bonne place pour pique-niquer. Ah, OK, oui, vous pouvez aller là. Mais est-ce que vous saviez, si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez pouvoir voir tel lieu historique ou des belles chutes en bas de la côte. Descendez un petit peu plus loin, vous allez voir, c'est très beau. Donc, vraiment, aller au-delà des attentes des visiteurs. On va rentrer dans le contenu. Pourquoi est-il important d'offrir un accueil touristique wow? Pour qu'ils reviennent. Pour qu'ils reviennent, pour qu'ils parlent de nous, hein? Donc, le bouche à oreille. Et le bouche à oreille est devenu là-dessus, hein? Combien de gens se promènent où ils vont arriver à un lieu, ils vont faire ce qu'on appelle le check-in, là, hein? Ils vont prendre une photo, ils vont prendre le selfie. « Hey, je suis là, c'est vraiment beau. » Ça, c'est devenu le bouche à oreille d'aujourd'hui. Profitez-en, demandez aux gens, est-ce que vous voulez que je prenne la photo? OK, là,
profitez-en parce que les gens vont en parler, ils vont partager ça. Si la personne a 1200 amis, bien, il y a des chances qu'il y en ait 300 qui le voient dans leur fil de nouvelles, qui entendent parler de l'Outaouais. Puis André va en parler tantôt aussi, des hashtags à utiliser, là, la fois où, Outaouais Fun. Vous avez sûrement vu Outaouais Fun, hein? Il est sur vos dépliants aussi. Donc, d'utiliser ça, ça fait partie de l'accueil aussi. Donc, pas le bouche à bouche, mais bien le bouche à oreille. Selon vous, qu'est-ce qui différencie une expérience ordinaire d'une expérience extraordinaire? Le petit plus. Pensez à une expérience que vous avez vécue personnellement en tant que soit en tant que touriste ou en tant que client. Qu'est-ce qui a fait que l'expérience était wow? C'est que les gens te font sentir. Oh, Julie, vas-y. Oh, excuse, Jacqueline, excuse-moi. L'attention. L'attention qu'on porte, hein? Oui. On a de la misère là-dessus. Je vais vous raconter une tranche de vie. Permettez-moi. À tous les deuxièmes semaines, le jeudi midi, ma mère, elle amène les enfants dîner au Pacini. C'est leur sortie. Elle va les chercher à l'école. Ils vont dîner. L'expérience, là, puis vous pouvez imaginer qu'ils ne veulent pas changer de restaurant. Ils s'en vont voir Julie au Pacini. Puis Julie, elle les niaise, puis ils ont du fun. Puis c'est ça, la petite attention. C'est ça. Oui. Mais il faut aimer ta clientèle, il faut que tu aimes ton monde. Oui. Oui. Ça, c'est pas donné. On le dégage, puis ça fait. C'est pas donné à tout le monde. Hein? Quand on dit avoir la piqûre là, pour l'industrie touristique, la passion, ça paraît aussi. Hein? Ça paraît quand la personne, ça lui tente de travailler avec le public ou quand ça lui tente pas. Là. Mais cette petite attention-là, puis je vous dirais que s'il y a des enfants avec les gens que vous servez, là, si vous portez une attention particulière à l'enfant, vous allez voir la différence. Juste vous pencher puis dire « Bonjour, mon petit bonhomme, comment ça va aujourd'hui? » Vous venez de capter l'attention des parents. Là. Ça, là, juste cette petite chose-là, vous allez voir une grosse différence. Autre chose? Qu'est-ce qui différencie extraordinaire d'ordinaire? Oui? Ne pas s'attendre que les gens viennent à nous. C'est à nous d'aller vers eux autres, même si s'ils ne nous demandent pas une explication quelconque. Si on voit qu'ils ont une carte dans bien, c'est exactement, c'est là où je m'en allais. Vous voyez, hein, des touristes au coin d'une rue comme ça, là, puis ils cherchent. Prenez les devants. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider à retrouver votre chemin? Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Donc, posez les questions, oui, puis prendre les devants. D'autres choses? Des exemples, vous, en tant qu'employé de première ligne? Dans les restos, là, on a parlé, il y a différents restos présents, les galeries de hall. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à part de où sont les toilettes? Puis ça aussi, hein, je vais vous donner un autre exemple. En 2012, j'ai eu la chance de participer à une formation à la Disney Institute en Floride. Donc, Disney offre des formations de ce qu'ils appelle Business Excellence. Et est-ce que vous savez c'est quoi la question la plus souvent demandée sur Main Street à Magic Kingdom? Sur les toilettes. Les châteaux. La deuxième question la plus souvent demandée, c'est où sont les toilettes? La première question est What time is the 3 o'clock parade? Donc, je répète, What time is the 3 o'clock parade? Quand les employés de Disney sont formés, vous savez, les employés traitent la gestion de Disney traite les employés comme des acteurs. Donc, quand ils débarquent, sont sur scène, doivent jouer un rôle d'acteur. Et le message qui est transmis aux employés, c'est « Vous allez servir la personne comme si c'était la seule personne que vous allez servir aujourd'hui. » Donc, même si ça fait 15 fois qu'on vous demande « What time is the 3 o'clock parade? » Mais vous allez rajouter, par exemple, si c'est des personnes âgées, vous allez dire, peut-être vous pourriez aller de ce côté-là, il y a un petit peu plus d'ombre. Quand le soleil va se coucher ou derrière les bâtisses, il y a plus d'ombre, allez là. Il y a des petits enfants, vous voyez là-bas, il y a des ballons à vendre, une crème glacée. Vous cherchez une salle de bain. Dans ce cas-là, allez de ce côté-là, il y a les salles de bain, vous pourrez vous asseoir tout près en sortant des salles de bain par la suite pour la parade de 3 heures.
Donc, rappelez-vous que c'est la seule personne que vous allez servir aujourd'hui. Agissez. Puis il y a des gens, ils vont gâcher notre journée, mais il ne faut pas, parce que c'est l'autre personne qui va payer pour ça. La fois où j'ai écouté 2 fois plus, si l'homme ou la femme là, a 2 oreilles et seulement une bouche, c'est lui me permettre d'écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Pas le bouche à bouche, là. Donc ici, souvent, puis ça c'est la nature humaine, vous allez remarquer, quelqu'un vous pose une question, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez déjà votre réponse. Prenez le temps d'écouter la personne et ensuite formulez votre réponse. Donc essayez d'écouter 2 fois plus que vous parlez. Ça va? Prochaine. La fois où j'ai compris la différence entre un besoin et une attente. Le besoin, par exemple, c'est quoi? C'est demande de produits ou services. Je vais aller au restaurant pour manger. J'ai faim, je vais aller au resto. Ça, c'est mon besoin. Quelle serait l'attente? Oh! Oh, oh, oh! C'est quoi l'attente? Avoir la bonne. C'est de comment le client s'attend à être reçu. Donc, par exemple, je vais au resto pour manger. Qu'est-ce que je m'attends? Un accueil chaleureux. Je veux de la bonne nourriture. Je veux un service dans un délai raisonnable. Ça peut être que je veux ma bouffe très chaude. Ça peut être que je vais être dans un petit coin tranquille pour un souper romantique. Ça peut être que je vais être plus près du bar à pain. Donc, c'est de poser les bonnes questions. Encore une fois, écoutez le client. On écoute. Ah, vous êtes ici, une soirée tranquille. Ah, congé d'enfants ce soir, parfait. Je vais vous trouver un beau petit coin avec de la belle petite musique. Donc, le besoin, je vais aller manger. Les attentes, accueil chaleureux, bonne nourriture, service, un bon repas, que ça soit chaud. Donc, faire des suivis aussi pendant le repas. Et après ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi les attentes quand je quitte un endroit? D'être satisfait, mais aussi d'être... On peut remercier le client. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Ça aussi, hein? Il faut boucler la boucle. C'est une des parties les plus importantes dans la restauration. L'accueil est incroyable. Mais quand le client part, justement, tu prends le temps de dire merci, au plaisir de vous voir. C'est ça qui ramène. Puis c'est la douceur, la boucle, c'est la boucle que j'ai aimée. C'est ça. C'est vraiment... Ouais. Très important. Puis souvent, on l'oublie, hein? On est tellement occupé, le client finit de manger, on passe au prochain, mais non, prenez le temps de... Puis même si c'est juste un contact visuel, vous êtes en train de ramasser une table, juste regardez, merci beaucoup, là, au revoir, à la prochaine. Oui, Julie? La plupart du temps, les gens ne se retournent pas au départ. Puis, on le dit, là, mais tu sais que la personne t'a entendu. Le chemin, c'est fait. C'est correct. Oui. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Moi, je vais manger dans les restos jamais, là, au revoir. Ou très rare, parce que je suis là-dedans, là, je le remarque. Puis, ils ne se retournent pas, mais tu sais que le message a passé. Bon. C'est ça qui est important. Puis, vous pouvez leur dire aussi, parlez-en. Vous avez aimé ça? Parlez-en. Tantôt, j'ai parlé de ça qui était devenu notre bouche à oreille. Bien, on a une page Facebook. Allez mettre votre commentaire. Vous avez aimé votre expérience? Il y a beaucoup d'entreprises touristiques qui sont sur TripAdvisor. Allez le mettre. 1/3 des visiteurs vont aller se fier aux commentaires sur TripAdvisor pour choisir une destination, un hôtel, un attrait. 1/3. Plus de 30% des gens vont aller consulter les commentaires. Donc, la fois où j'ai compris c'était quoi un client, un visiteur, c'est la personne la plus importante de l'entreprise, que ce soit au téléphone, par communication écrite ou face à face. Puis ça, là, le client, c'est aussi vos collègues. Hein? Ça paraît, ça, dans le service à la clientèle. Vous avez 2 collègues qui chicanent ou qui s'obstinent devant les clients. Faites pas ça. Mais on le voit pareil. C'est ça qui est plate. Donc, essayez d'éviter ces choses-là. Le client, là, c'est aussi vos collègues, c'est aussi vos fournisseurs. C'est le gars qui va aller livrer vos documents, vos dépliants. Ça fait partie, ça, du service à la clientèle. C'est la personne qui, au bout du compte, paye mon salaire. C'est réellement pour elle que je travaille. C'est une personne... Puis ça, souvent, hein? Faut être patient avec les visiteurs, avec les clients. C'est souvent une personne avec qui je dois m'armer de patience, même si elle n'en a pas toujours avec moi. Hein? Il y a des gens un petit peu impatients. On doit demeurer très patient et, encore une fois, à l'écoute.
C'est quelqu'un qui peut éliminer ou gâcher ma journée suivant mes réactions face à ses commentaires. Hein? Des fois, on part la journée du bon pied, tout va bien, la vie est belle. Puis là, il y a un de ses clients qui nous rentre dedans. Puis là, oh! Ça vous est déjà arrivé? Oui? C'est quelqu'un qui a des partis pris, des préjugés comme moi. Donc, ça se peut que physiquement, on n'ait pas d'attirance ou que ses cheveux, oh my God, c'est weird. Ou on peut avoir ces impressions-là, mais il faut se tenir loin de ça. Ça demeure un client, ça demeure notre client. C'est quelqu'un avec qui que je prends soin de ne pas offenser, même lorsqu'il a tort, je lui fais comprendre de façon indirecte ou courtoise. Il y a des gens, là, c'est juste dans leur nature, ils aiment s'obstiner. Hein? Ils ont le goût, là, à matin, là, let's go, je m'en vais m'obstiner. On continue, puis on demeure calme, on demeure courtois, et on continue à répéter l'information. Voilà, c'est ça que vous cherchez, voici l'information. C'est une personne qui parfois représente un véritable défi. Je relève ce défi et je suis fière de transformer une mine renfrognée en un visage souriant. Hein, vous en avez parlé tantôt, quand on a l'impression d'aider quelqu'un. Hein, ce sentiment de « Hey, c'était le fun, la personne est repartie contente. J'ai rendu une personne heureuse aujourd'hui. » Donc, rappelez-vous de ça aussi. Vous faites partie de la journée d'une personne et comment vous pouvez rendre cette personne-là heureuse. Ça va pour le client? La fois où j'ai compris que le client n'a pas toujours raison. Ah, hein? Ça arrive. Puis des fois, ils vont nous le dire, hein? Je suis le client, j'ai toujours raison. Mais non, le client n'a pas toujours raison, mais le client demeure toujours le client. Donc, même si on n'est pas d'accord, c'est quand même notre client. Et pour toutes les raisons qu'on a énumérées sur la diapo avant, on doit être là pour lui. On est là à son service. Donc, c'est notre client. Prochain, Ottawa, Gatineau 2017. On va rentrer dans notre fameux calendrier d'activités. Toutes les choses qu'il y a à faire cet été. Est-ce que tu veux montrer la vidéo? On va vous présenter 2 petites vidéos. Donc, la première, c'est sur Gatineau 2017. Donc, un survol de toutes les activités à faire. C'est vraiment une vidéo promotionnelle. On va voir ensuite Ottawa 2017 et ensuite, on va parler du calendrier d'activités. On va vous montrer celui d'Ottawa. Le Canada fête ses 150 ans cette année. Et Ottawa en mettra plein la vue. Préparez-vous à vivre des événements stupéfiants et des expériences hors du commun. C'est toute une année de festivités à ne pas manquer. Même sentiment, hein? Fierté, beaucoup de choses à faire. On va regarder ensemble, si vous voulez déplier votre calendrier d'événements. Donc là, vous allez être vraiment bien outillés, bien informés sur les choses à faire. On va regarder rapidement, là, je veux pas commenter sur chaque événement, mais les gros événements. Du 20 au 4 septembre, Village de l'Inspiration. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller sur le marché Bail? C'est ouvert depuis le long week-end du mois de mai. C'est les conteneurs maritimes blancs qui ont été transformés, qui ont transformé un gros stationnement du marché Bail. Donc, vous pouvez vivre un peu l'histoire du Canada, vous circulez dans différents... Ils ont fait un genre de labyrinthe dans les conteneurs. Vous visitez les différentes provinces du Canada et vous en apprenez. Tourisme Outaouais va être là pour 3 fins de semaine au courant de l'été pour parler de l'Outaouais et des choses qu'il y a à faire de notre côté de la rivière. Donc ça, c'est le village de l'inspiration au marché Bail qui a lieu tout l'été jusqu'au 4 septembre. On a beaucoup de gens de vélo-service. Donc, les vélos dimanche, il y en a qui y a du côté d'Ottawa, Colline de l'Outaouais et de Gatineau, tous les dimanches du 21 mai au 3 septembre.
Ensuite, on a Lumière et Son du silence. C'est du côté de Masson-Angers, les tours là, qui ont été illuminés il y a environ 3 semaines. L'ouverture de la Galerie de l'Arctique, c'est au Musée canadien de la nature à partir du 21 juin, donc à partir de demain. Du 23 juin au 10 septembre, vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles là, dernièrement, c'est Continuum, c'est dans une gare, donc un endroit du train léger. Vous savez, le train léger arrive à Ottawa l'année prochaine. Donc, ils ont fait un montage multimédia avec Moment Factory, une firme de Montréal. Donc, c'est vraiment haute technologie. C'est une expérience wow, là. Vous entrez dans la gare puis vous avez l'impression que vous allez être dans le train, dans le tunnel. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire du 23 juin au 10 septembre. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a des billets qui sont à vendre. Où vous pouvez réserver, hein? Pour réserver d'avance. Ensuite, on continue. Il y a un événement au casino, c'est rétro tout l'été. Mosaïque Canada, ça commence la semaine prochaine. Donc, le 30 juin, du 30 juin au 10 octobre, Mosaïque Canada 150. C'est toutes les activités. Puis, vous pouvez voir, si jamais vous passez sur Laurier, vous pouvez voir les structures là, qui ont été montées en fleurs. C'est très, très beau. Ce qu'il y aura de spécial à Mosaïque Canada, Tourisme Outaouais va envoyer un préposé à l'accueil. Donc, il y aura un agent d'information touristique tout l'été. Il va y avoir un kiosque Tourisme Outaouais. Vous allez les reconnaître peut-être, ça va être avec une grosse tente puis un cabanon du marché de Noël du Vieux-Elmer. Si jamais vous voyez ça, c'est le kiosque de Tourisme Outaouais. Puis il y a aussi des gens qui vont rediriger vers la Maison du tourisme aussi. Donc, vous pouvez envoyer les gens de Mosaïque Canada à la Maison du tourisme pour plus d'informations touristiques. Donc, ça, c'est gratuit, hein? C'est au Parc Jacques-Cartier. Le 1er juillet, c'est l'ouverture de la salle de l'histoire canadienne. Est-ce que tu veux montrer la vidéo? I designed the exhibit halls so that they could be constantly changing. That it'd be forever opening, changing, just like nature does with the 4 seasons. Donc, c'est la nouvelle salle d'histoire canadienne au Musée canadien de l'histoire qui va ouvrir le 1er juillet. Vous avez aussi vu un chandail du Canadien de Montréal. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance encore. Il y a une belle exposition sur le hockey présentement au Musée canadien de l'histoire. Il y a le Musée des enfants qui est un incontournable aussi, là, si jamais il y a des familles. Donc, vous pouvez référer aux gens au Musée canadien de l'histoire. On a une exposition à perte de vue du 4 juillet au 27 août. Réal Bellan au Cégep de l'Outaouais tout l'été à partir du 7 juillet. Du 11 juillet au 16 septembre, c'est les Lumières du Nord. C'est le classique son et lumière sur la colline du Parlement. Donc, ensuite, le Cirque du Soleil, ça, c'est un autre gros wow pour Gatineau. Du côté de Gatineau, dans la cour de Zibi, là, au bout d'Eddy.
Donc, vous avez le Cirque du Soleil avec le spectacle Volta qui va être là à partir du 3 août, du 3 au 27 août. Je vais parler aussi tantôt du stationnement. On parle d'environ 200-300 espaces de stationnement, mais les gens pourront stationner dans le vieux hall. Je vais vous expliquer aussi ce que les gens pourront faire pour se déplacer. Ensuite, du 4 au 20 août, du côté de la Maison de la Culture, on a le spectacle Grease. Ça aussi, c'est un autre bon coup pour Gatineau. Du 24 septembre au 5 novembre, la splendeur des chutes de la Chaudière et le classique coloris automnal qui revient du 30 septembre au 22 octobre dans le parc de la Gatineau. Et vous savez, depuis quelques années, il y a aussi une navette pour aller dans le parc de la Gatineau pour le coloris automnal. Donc, les gens ne sont pas obligés de se déplacer. Il y a des gens qui se sentaient aussi pris dans le trafic, comme on dit, là. Donc, il y avait trop de gens. Ils offrent maintenant des navettes, justement, pour amener les visiteurs dans le parc de la Gatineau pour le coloris automnal. On a la tire de camion de Gatineau. Ensuite, les internationaux de tennis aussi, qui prennent beaucoup plus de place là, depuis quelques années. Le festival d'été de Maniwaki du 14 au 16 juillet. Le Festivélo du côté... mon Dieu, je sais quoi qui est marqué, le Festivélo? Sainte-Marie. Eh boy, mes yeux sont... Et ensuite, le Festival Western de Saint-André-Avelin. Pour ensuite continuer avec La Machine du côté d'Ottawa et Aguata, comme je vous ai parlé tantôt, qui revient du 21 au 31 juillet du côté du ruisseau de la Brasserie. Donc oui, on envoie les gens là. Bon côté. Oui. Donc, un très beau spectacle. Cette année, les gens doivent acheter des billets à l'avance. Donc, il y a aussi des billets qui seront vendus sur place. C'est pour un petit peu contrôler, là. Il y avait beaucoup de gens qui se présentaient, qui attendaient en ligne et qui, malheureusement, ne pouvaient pas voir le spectacle. Donc, c'est un spectacle son et lumière qui parle de l'histoire du vieux hall. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir en 2015, allez-y cette année. Un très beau spectacle. Puis les coûts pour les billets des enfants, je pense que c'est 2 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Les adultes, ça monte autour de 8 $. Donc, un très beau spectacle. On peut continuer. Au mois d'août, on a les grands feux du casino qui reviennent encore du côté du Musée canadien de l'histoire. Donc, pour 6 représentations, les samedis et les mercredis soirs. On a le Festival de l'Outaouais émergent qui revient pour une dernière année, 10e et dernière année, dans le Vieux Hall. Le Festival de la Fibre Twist, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller voir ça, sont maintenant à leur 5e ou 6e édition. Et le Festival de la Fibre Twist, c'est tout ce qui est l'art textile, donc le tricot, la broderie, et c'est du côté de Saint-André-Avelin. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde pour aller à Saint-André-Avelin pour ce festival-là. Il y a aussi une belle zone enfants, il y a des ateliers, des conférences. Donc, quand on dit qu'on veut inviter les gens à sortir de Gatineau et à aller participer aux plus petits événements, bien, il y en a, puis c'est vraiment des événements d'envergure internationale. On a le Festival d'eau vive, le rendez-vous des artistes de Montebello, la course de minuit, donc une course de nuit qui va avoir lieu du côté de Montcascade le 26 août. La fête gourmande du côté de Chelsea avec les produits du terroir aussi. La tablée du Canada du côté d'Ottawa. Puis Stéphanie, on ne t'a pas oublié, à partir du 31 août, on a le Festival des Montgolfières de Gatineau. On va aller à la prochaine. Donc ça a lieu tout le long week-end, là, à partir du jeudi 31 août. On a le Rallye Défi course automobile du côté de Montpellier, les artistes dans leur milieu du côté des collines de l'Outaouais et le Festival de la Grande Descente qui, eux, ont changé de date, là. Ce n'est plus le 30, mais ça va être maintenant le 23 septembre. Voilà, ça fait un beau résumé de tout ce qu'on a à faire en Outaouais cet été. Est-ce qu'il y a assez de choses? On va être correct, hein? Puis je pense qu'il y en a pour tous les goûts aussi, là. Donc, il y en a plus au niveau historique, plus au niveau familial, des activités interactives, des activités où c'est plus calme, on regarde un spectacle. Donc, c'est à vous de choisir. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de gratuité aussi cette année. Donc, il faut en profiter et envoyer nos visiteurs dans ces différents événements. On va continuer. Mélissa. Prochaine. Une belle nouveauté. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du sentier culturel dans le Vieux Hall? Hein? Donc, les gens traversent le pont, mais on veut qu'ils fassent quelque chose. On veut qu'ils restent ici. On veut qu'ils viennent voir les différents commerces, les différents restaurants. On veut animer ou réanimer notre Vieux Hall. Donc, le sentier culturel va partir de Mosaïque Canada.
Et là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous promener dans le Vieux-Hall, mais vous allez voir un tracé, une ligne rouge sur les trottoirs. Et le tracé représente le sentier culturel. Il y a des panneaux d'interprétation qui vont être affichés aussi dans les 2 prochaines semaines. Là. Au courant des 2 prochaines semaines, vous allez voir aussi, il y a des petits oiseaux sur les différents lieux. Donc, il y a aussi un volet artistique au sentier culturel. Et vous allez voir ça avec les différents points d'intérêt. Il y a une carte qui est produite. Est-ce qu'elle est disponible maintenant? À partir de vendredi, on va l'avoir disponible. À partir de vendredi, il y a une carte avec tous les sites, tous les attraits qui font partie du sentier culturel qui va être disponible à la Maison du tourisme. Donc, à partir de ce vendredi. Donc, et le circuit, à partir du parc Jacques-Cartier jusqu'à la fonderie, sur Montcalm, c'est un circuit de 3 km aller. Les gens peuvent revenir avec un service de navette gratuit, qui est offert gratuitement par la STO. Donc, soit revenir ou y aller, là. Je vais vous parler aussi du service de navette tantôt. Stéphanie, tu avais une question? Non, mais je me demandais si ça allait être disponible en ligne, mais c'est sûr. Là, oui, oui. Donc, on veut vraiment encourager les visiteurs à aller manger dans les restos. Les restaurants du Vieux-Hall, les bars, ils vont aussi faire partie du sentier culturel. On continue. Ça aussi, vous n'avez sûrement entendu parler. Hier, on a vu plusieurs choses défiler sur les réseaux sociaux. Tourisme Outaouais a lancé la première route touristique en Outaouais. Donc, on peut en être très fiers. Vous avez sûrement vu des routes touristiques pour ceux qui vont dans d'autres régions du Québec. Ces panneaux bleus-là représentent une route touristique. Pour l'Outaouais, depuis quelques années, on travaille sur une route qui s'appelle les chemins d'eau. Les chemins d'eau ont été lancés hier dans les différentes MRC. Donc, il y a eu des représentations un peu partout sur le territoire. Et on va vous montrer une vidéo sur les chemins d'eau. Je suis l'eau. Patiemment, j'ai fait mon chemin et j'ai façonné la nature. Vinrent ensuite les hommes qui m'appelaient Kichisibe. Certains ont fait leur richesse grâce à moi. D'autres m'ont apprivoisé. Certains ont réussi et sont restés à mes côtés. Aujourd'hui encore, on me parcourt. Au-delà des cultures, je fais partie de votre identité et de votre fierté. Je serai toujours là à vous unifier. Mes chemins d'eau en ont long à vous dire. Je suis l'eau. Je suis l'Outaouais. Donc voilà, c'est la nouvelle route touristique qui a été lancée hier. Vous allez voir, vous n'entendrez pas beaucoup de choses au niveau promotionnel pour les chemins d'eau. Si voulu, il y a tellement d'activités avec Gatineau 2017 qu'on fait ça tranquillement cette année. Encore une fois, dans votre petit dépliant, il y a une belle section qui s'appelle « La fois où on savait tout », ou presque, ici. Et aussi de l'information sur les gratuités. Donc, la fois où on n'a pas payé un sou, tu peux embarquer. Donc, tantôt, au début de la présentation, je vous ai parlé des permis de stationnement qui sont offerts gratuitement par la Ville de Gatineau. Donc, sur tout le territoire de la Ville de Gatineau, les gens peuvent se présenter à la Maison du tourisme sur présentation d'un permis de conduire qui prouve que les gens habitent à plus de 80 km de la Ville de Gatineau, peuvent se procurer un permis de stationnement. Ce permis de stationnement est disponible pour une durée de 2 jours. Les gens mettent ça dans leur pare-brise et peuvent se stationner dans tous les stationnements qui ont une limite de temps ou dans les parcomètres et n'auront pas de contravention. Donc, c'est un service qui est offert par la Ville de Gatineau. C'est disponible une fois dans l'année. Donc, si vous venez cet été, par exemple, mais là, la prochaine fois, ça va être juste en 2018 où vous pourrez vous procurer le permis de stationnement gratuitement. Mais ça, parlez-en aux touristes. Tantôt, je vous ai parlé pour Volta, là. Donc, il y a des limites, une limite de stationnement disponible. Dites aux gens, allez vous procurer le permis de stationnement. Vous pourrez stationner dans le Vieux-Hall, par exemple, proche des terrasses La Chaudière, et ensuite marcher jusqu'à Zibi, qui se fait très bien. C'est un 5-6 minutes de marche. Il y a le nouveau passeport des musées qui vous permet d'explorer 3 musées nationaux de la région de la Capitale-Nationale. Donc, pour 3 jours consécutifs, pour 35 $, vous choisissez parmi 6 musées participants.
Et pour avoir l'information, vous allez sur passeportmusée.ca. Ça, c'est une nouveauté. Vous avez du 25 juin au 9 septembre un tout nouveau tour guidé qui est disponible. Donc, à partir de ce week-end, les gens pourront prendre un tour guidé d'Ottawa et de Gatineau, mais à partir de la Maison du tourisme. Donc, au coin de Allumetière, Laurier, les gens pourront embarquer et faire le tour guidé. Et pour toutes les informations, vous avez tourcentreville-gatineau-ottawa.ca. Je vous rappelle que le contenu de la présentation, donc le format PowerPoint, va être disponible sur le site web de Tourisme Outaouais aussi prochainement. Vous allez pouvoir accéder et retourner à ces liens-là, à toutes les informations que je vous ai partagées ce matin. Si je ne me trompe pas, c'est une trentaine de dollars pour les adultes, puis un forfait familial qui monte à 101 et quelque chose, là. Donc, il y a 2 adultes, 2 enfants disponibles. D'autres questions? On continue? Les samedis et les dimanches, la Société de transport de l'Outaouais, donc la STO, offre un service de navette gratuit qui sillonne le Vieux-Hall jusqu'à Mosaïque Canada. Donc, qui fait la navette entre le parc Jacques-Cartier et la fonderie en passant par le Vieux-Hall. C'est un service de navette gratuit et c'est offert à partir du 1er juillet jusqu'au 15 octobre, donc pour couvrir toute la période de Mosaïque Canada. Tous les jours en juillet et août, sinon tous les week-ends de l'année, les enfants voyagent gratuitement. Les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte. Et tous les enfants de 5 ans et moins voyagent gratuitement en tout temps à la STO. Donc ça aussi, c'est le fun. On veut se déplacer et visiter les différents attraits. On peut prendre une passe. Ici, ça, c'est une nouveauté pour cette année. Il y a une passe de 1 journée, ce qu'on appelle, puis si on voit ça dans les différentes grandes villes, là, des passes pour le service de transport en commun. Donc, des passes d'1 journée ou des passes de 3 jours avec accès illimité au réseau de la STO et aussi qui offre les correspondances sur le réseau d'OC Transpo. Donc, ça, c'est une nouveauté et c'est disponible dans les différents points de vente de la STO, les différents dépanneurs qui offrent les passes. La STO est partenaire d'une quinzaine d'événements spéciaux aussi dans la région et souvent, ils vous offrent la gratuité pour vous rendre soit des différents parcobus aux événements. Donc, ça, c'en est un. Par exemple, les Grands Feux du Casino, Festival des Montgolfières aussi. Donc, pour aller voir les horaires, tout ça, les informations, sto.ca/événements. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter André. André Saint-Georges est à Tourisme Outaouais. Il est aux communications de Tourisme Outaouais et cet été, il a un rôle très, très particulier. Ça va devenir notre concierge officiel et André va vous parler de son rôle. Donc, André, c'est à toi. Bonjour tout le monde, désolé pour le léger retard, je suis content d'être avec vous ici aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi je suis ici et quel rôle je vais jouer auprès de vous cet été. Donc, comme ça a probablement été déjà dit, 2017 est une année très importante, vous vous en doutez sans doute. On attend 1 million de visiteurs de plus qu'à l'habitude dans la région, ce qui est quand même énorme. Et les visiteurs, on le sait, oui, ils vont venir pour les grands attraits, ils vont venir pour les Mosaïques Canada, la salle d'histoire canadienne, éventuellement le sentier culturel qui va voir le jour dans le centre-ville. Mais un touriste, quand ça vient, et surtout si ce sont des gens que vous connaissez, des parents, des amis, on sait que la région est une région d'accueil. Beaucoup de résidents de l'Outaouais ne sont pas originaires de l'Outaouais, ce qui fait qu'il y a un potentiel énorme pour les parents et amis qui viennent visiter la région. Donc, quand on va à Paris ou quand on va à Rome, oui, on veut voir la Tour Eiffel, on veut voir le Colisée. À New York, on veut voir l'Empire State Building. Mais on veut aussi, je pense que vous allez tous être d'accord, trouver le petit café où les gens de la place vont se tenir, trouver le parc où les touristes vont pas tous pour aller se balader. On veut sortir un peu des sentiers battus, on veut vivre de l'authenticité. Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est de faire de vous des hôtes parfaits. Donc, on veut vous partager des trucs, des astuces, des petites choses que vous savez peut-être ou que vous savez peut-être pas, mais surtout, on veut vous inciter à vous approprier votre région et à partager ce que vous aimez et connaissez de votre chez vous. Donc, pour ça, on a développé des outils. Le premier étant en avant de vous en ce moment. Je veux devenir votre meilleur ami. Dans la vraie vie, si vous voulez, mais surtout sur Facebook. Il y a une page donc, qui s'appelle André de Tourisme Outaouais. Est-ce qu'on peut cliquer sur le lien, s'il vous plaît? Oups. Voilà. Donc, vous êtes quand même un bon groupe, ce qui veut dire que je m'attends à beaucoup de demandes d'amitié en quittant ici. Vous pouvez même le faire tout de suite sur votre téléphone si ça vous tente. Mais en gros, pourquoi je veux que vous deveniez mon ami?
Parce que moi, cet été, je vais vous tenir informé, je vais publier à chaque semaine quoi faire pour la semaine qui s'en vient. Je vais faire des capsules sur des petits trucs et des astuces. Par exemple, la semaine passée, j'en ai fait une sur... non, la semaine d'avant, c'était sur les navettes là, gratuites offertes par la STO dans le cadre des festivals. La semaine passée, c'était sur le passeport des musées qui vous donne accès pour 3 jours à 3 musées de votre choix pour 35 $. Cette semaine, je me rappelle plus de quoi je vais parler, mais en tout cas, à chaque semaine, on va vous donner des trucs et des astuces comme ça. On va vous partager des choses, peut-être des choses que vous ne retrouverez pas nécessairement sur le site Internet de Tourisme Outaouais ou dans le guide touristique, mais qui vont être pertinentes pour vous et pour vos visiteurs éventuels. Donc, et des petites photos bien cocasses aussi, comme moi qui pose à côté d'une pancarte du Festibiaire, par exemple. Donc, bref, c'est ça. Moi, je vais être là pour vous tenir au courant. Et si vous avez des questions et tout ça, ben gênez-vous pas là, à m'écrire pour me demander mon avis. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais, on a créé quelque chose d'encore plus pertinent pour vous tous et toutes. C'est le groupe fermé des premières lignes de l'Outaouais. André de Tourisme Outaouais, ben là, c'est moi qui vais vous parler, mais le groupe fermé, il est vraiment fait pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe-là? Oui, on va l'animer, on va vous suggérer des sujets de discussion, on va vous poser des questions, tout ça, mais on vous invite, vous, à participer, à venir poser vos questions, à venir partager vos coups de cœur, à venir partager vos trouvailles, à demander de l'aide à vos confrères et consoeurs. Des fois, on arrive dans des situations qu'on ne sait pas nécessairement comment gérer, on se pose une question pour la première fois, on n'a pas la réponse. Bien, il y a peut-être quelqu'un là, qui travaille dans l'industrie, dans la région, qui peut vous aider. Ce qui fait qu'on a des journées thématiques, comme par exemple le vendredi, si vous avez, je sais pas, moi, mettons, vous travaillez dans un hôtel, dans un restaurant, puis vous dites, hey, en fin de semaine, on a telle promotion, ou hey, il y a des chambres qui se sont libérées chez nous pour le week-end, ou peu importe, vous pouvez le partager là-dessus. On veut pas que ce soit unidirectionnel, on veut vraiment que ce soit un forum. Donc, c'est pas nous qui vous parlons, c'est tout le monde qui se parle entre eux et qui échange là, pour vraiment profiter des connaissances et expertises de tous et chacun. André, les gens t'écoutent, j'ai déjà des demandes qui rentrent. Fantastique. Merci, merci. Je vais tous vous accepter avec grand plaisir. Donc, j'insiste sur le fait que ce groupe-là, c'est vraiment un lieu d'échange. On n'est pas là juste pour vous dire ce qu'il y en est. On veut vraiment que vous participiez et que vous échangez parce qu'on pense que c'est une bonne façon de devenir justement là, des autres parfaits. Donc ça, c'est vraiment le volet, ce qu'on a développé pour le volet hôte parfait. Maintenant, c'est sûr qu'on continue de partager de l'information touristique, peut-être plus orientée visiteurs, sur nos différentes plateformes sociales. Facebook, la page de Tourisme Outaouais, là, on partage... on va partager là, tous les gros blockbusters, les événements, les choses à ne pas manquer. Vous allez pouvoir suivre vraiment tout ce qui se passe là, cet été et le long de l'année sur la page Facebook. Twitter, dans le fond, tout ce qu'on partage sur Facebook va se retrouver sur Twitter. Twitter, il faut se rappeler que la durée de vie d'un tweet, c'est de quelques minutes. Après ça, il tombe dans l'oubli, dans la désuétude. Et en même temps, sur Twitter, on va partager aussi des nouvelles un peu plus corporatives, mettons, destinées à l'industrie. Donc, ça peut être pratique pour rester à jour, mais ça implique être vraiment tout le temps sur son téléphone en train de vérifier ce qui se passe à la minute près. Donc, peut-être que Facebook va être la plateforme préférée là, pour plusieurs d'entre vous. Instagram, on vous en parle parce qu'Instagram, ça sert à faire rêver, essentiellement. Oui, on partage des photos, mais on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, Instagram, c'est une plateforme qui est très bien pour ça. Parce que, mettons, vous parlez de, je sais pas moi, vous dites, hey, es-tu allé voir le coucher de soleil au Belvédère Champlain, par exemple? Ben, une photo d'un coucher de soleil au Belvédère Champlain, on s'entend que c'est champion, là, en termes pour vendre l'endroit, pour que les gens fassent, waouh, c'est non bien beau, ça, je veux aller là. Donc, Instagram, ça peut être une autre plateforme là, très, très intéressante, justement pour donner envie aux gens d'aller voir, d'aller voir une belle assiette de bouffe là, dans un resto, tout bien préparé, puis ça peut donner l'eau à la bouche. Donc, Instagram est là pour vous faire rêver. Et, on a mis le lien vers notre site internet, tourismeoutaouais.com. Je vais rajouter, après tourismeoutaouais.com, Mylène en a peut-être parlé, mais /ambassadeur. On en a-tu parlé de ça? Non. Je le mentionne parce que la trousse qu'on vous a remise
avec l'aide-mémoire, les saviez-vous que, le guide touristique, même le cahier d'activité pour la famille. La présentation aussi de ce matin va être là. La présentation de ce matin va être là. Donc, si vous voulez la télécharger ou la partager à quelqu'un qui ne peut pas venir la chercher en personne, mettons que ce soit de la famille ou des amis ou des visiteurs de l'extérieur qui prévoient venir, ben envoyez-leur ce lien-là. Ils vont avoir vraiment toute la programmation là, de l'été, les choses à ne pas manquer, les petites astuces. Vous allez pouvoir le trouver là-dessus. Seule chose qu'ils n'auront pas, c'est le fantastique aimant de frigidaire que vous avez dans votre kit. D'ailleurs, l'aimant de frigidaire, il sert à mettre votre aide-mémoire sur le frigidaire là, pour avoir le frigo le plus cool en Outaouais. Ah, ben vous avez aussi les bannières. Ben oui, ça c'est super important. On veut faire de vous des autres parfaits, mais on veut que vous clamiez haut et fort que vous êtes fiers de l'Outaouais, que vous êtes fiers de votre région et que vous êtes Outaouais-fun. Donc pour ça, on a créé ce que vous avez ici. On a le petit logo Outaouais-fun qui est là, que vous pouvez mettre sur, sur vos photos. Mais on a également des bannières ici. On peut prendre... Voilà. Donc, vous savez, sur Facebook, la photo de couverture qui est en haut, là, de photo de profil, ben, vous pouvez mettre ça sur Outaouais-fun. Il y en a plusieurs. Il y en a dans des festivals, il y en a en vélo, il y en a dans la nature, il y en a en canot, il y en a... peu importe quel est votre profil, que vous soyez plus urbain ou plus nature, là, on a créé des bannières qui vont bien vous aller. Et là, vous voyez, ben, tous les documents sont ici en format numérique, donc vous pouvez les télécharger, les imprimer, les envoyer par courriel à vos contacts et tout ça. Et là, c'est le fun parce que sur les médias sociaux, justement, on voit de plus en plus de gens qui ont sorti Outaouais-fun sur leur bannière, donc ça fait vraiment comme Team Outaouais, là. Okay, on vous invite à rejoindre l'équipe en question. Dans le guide touristique de l'Outaouais, dans la section resto, vous avez des petites icônes qui vous indiquent les restaurants à apporter votre vin, par exemple. On travaille présentement sur un outil qui va voir le jour là, éventuellement, mais où on va répertorier, par exemple, les restos, mettons les particularités des restaurants, par exemple. Donc, des fois, il y a là, avec les sentiers culturels, par exemple, il y a des gens qui vont arriver dans le vieux hall, qui vont avoir plein de restaurants, mais oui, mais je vais où maintenant? Donc, dans la liste, par exemple, on aurait, vous êtes un peu plus aventurier, essayez ça, vous voulez une valeur sûre, allez là. Vous cherchez des produits sans gluten ou végétariens, ou allez là. Donc ça, c'est un outil qu'on est en train de développer. Le guide touristique est quand même assez complet à ce niveau-là. Il va vous donner vraiment un bel aperçu là, de ce qui est proposé dans chacun, donc vous pourrez les diriger en conséquence. Mais encore là, ça, c'est une très bonne question que vous pourriez poser dans le groupe. Là, c'est ça, j'allais dire. Le groupe privé, là, Facebook, c'est vraiment... il est là pour ce genre de demande-là, par exemple. Qui me dit, hey, j'ai quelqu'un qui connaît un bon resto végétarien ou végétalien, carrément, ou un resto... par exemple, bon. Donc, il y a quand même des outils qui existent, mais c'est le genre de questions que vous pouvez tout à fait poser. Puis là, à la gang, c'est sûr qu'on peut en trouver au moins un ou deux. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le groupe, en fait, pour ce genre de situation-là. Est-ce qu'on peut vous inviter sur notre site que vous fassiez un topo pour votre Facebook? Si on vous invite à venir sur notre Oui, vous êtes à l'Auberge Sims, c'est ça? Oui, ben oui, absolument, c'est sûr, oui. Ça, c'est. Puis on va faire un effort pour aller vous visiter autant que possible, justement, pour mettre en valeur. Ça fait partie de son rôle. Oui, on a parlé beaucoup de ma présence sur les médias sociaux, mais je vais me déplacer dans les événements. Je vais essayer de vous voir dans vos entreprises au courant de l'été. Parce que oui, en quelque part, notre mandat, c'est de mettre en valeur ce que vous proposez et ce que vous faites. Donc, c'est sûr qu'on va aller voir. Puis si vous avez une invitation à nous lancer, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Le message est passé. Donc, on va reprendre. Un gros merci, André. Merci. Le groupe privé Facebook est là pour ça. André de Tourisme Outaouais est là pour ça. Il va se promener, vous allez le voir circuler. Et on veut vraiment que ça devienne une plateforme, là, on échange. Là. C'est dans les deux sens. Autant vous, autant que l'équipe de l'accueil de Tourisme Outaouais. Vous allez, en quittant, retrouver les petits aimants dont André parlait. Il y en a qui ont circulé là, dans la salle. C'est ça que vous allez pouvoir mettre sur votre frigo. Vous allez trouver la nouvelle carte touristique de vélo, des sentiers de vélo. Fort pratique, on le sait, on est une destination vélo. C'est la nouvelle carte qui vient tout juste de sortir, donc elle est disponible à l'arrière. Et aussi le guide touristique pour cet été. Et si vous en voulez des copies, vous faites signe soit à Sophie ou à Mélissa
pour que vous en ayez dans vos différentes entreprises aussi. Toujours pratique. Donc, tantôt, quand vous demandez où trouver l'information, c'est là. Il y a le site web, il y a les réseaux sociaux et il y a toute l'équipe de personnel de Tourisme Outaouais qui sont là pour vous aider. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour votre présence ce matin, votre participation aussi. C'est beaucoup plus intéressant quand que les deux participent. Donc, le fun pour tous. Je vous souhaite un super été Outaouais fun. Profitez-en aussi pour jouer les touristes dans notre belle région. Allez découvrir les différentes MRC, les différents secrets, les petits trésors cachés qu'on a dans notre belle région. Et voilà, je vous souhaite un super été. Merci beaucoup.